Capricorne, mardi 21 juillet 2026. 7 signes. L'univers vous prépare discrètement à quelque chose de totalement nouveau. Capricorne, prenez un instant. L'avez-vous remarqué? Cette étrange et silencieuse attirance que vous ressentez ces derniers temps? Comme si quelque chose au plus profond de vous s'était déjà transformé, même si tout autour de vous semble presque identique. Chaque matin, vous vous réveillez et la vie paraît tout à fait ordinaire. La même maison, la même routine, les mêmes visages familiers. Pourtant, sous cette surface, quelque chose est différent. Peut-être un peu plus léger. Peut-être étrangement plus lourd, d'une manière difficile à expliquer. Certains jours, vous éprouvez un calme inattendu sans savoir d'où il vient. D'autres jours, un vieux souvenir remonte soudainement à la surface, et avant même de comprendre pourquoi, vous le ressentez déjà au plus profond de vous-même. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à attendre que le changement arrive en fanfare. Ils imaginent une annonce importante, un événement dramatique, ou un moment inoubliable qu'ils pourront désigner du doigt en disant « c'est ce jour-là que tout a basculé ». Pourtant, selon de nombreuses traditions spirituelles, la véritable transformation se déroule rarement ainsi. Elle ne surgit pas brutalement. Au contraire, elle s'insinue discrètement dans votre vie à travers les expériences les plus infimes, celles que l'on néglige presque. Une pensée fugace. Un rêve d'un réalisme saisissant. Une personne qui semble soudainement distante. Un souvenir qui, jadis, causait de la douleur, mais qui, d'une certaine manière, ne pèse plus autant. De nombreux astrologues et maîtres spirituels estiment que le mardi 21 juillet 2026 apporte une énergie très particulière au Capricorne. Dissimulée. Non spectaculaire. Mais profondément significative. Certains la décrivent comme un moment charnière, un tournant discret où la personne que vous êtes devenue progressivement commence enfin à se révéler pleinement. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir. Personne n'en est véritablement capable. Quiconque prétend savoir exactement ce qui va arriver n'est pas tout à fait honnête. C'est différent. Il s'agit de prendre conscience de ce qui se déroule peut-être déjà en vous. Des schémas qui, une fois reconnus, deviennent impossibles à ignorer. À la fin de cette vidéo, vous aurez découvert 7 signes. Certains vous sembleront peut-être décrire parfaitement votre vie en ce moment même. D'autres ne vous parleront peut-être pas du tout, et c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous parle vraiment. Laissez de côté le reste. Mais si l'un de ces 7 signes vous semble avoir été écrit spécifiquement pour votre propre parcours, vous pourriez bien y repenser longtemps après la fin de la vidéo. Commençons. Il existe une forme particulière d'épuisement qui ne provient pas du surmenage. Elle provient du poids d'un fardeau porté bien trop longtemps. Une responsabilité. Une peur cachée. Une inquiétude que vous n'avez jamais exprimée à voix haute. Les Capricornes comprennent ce sentiment mieux que quiconque. C'est souvent toi qui portes le poids des responsabilités. La personne sur laquelle on peut compter. Celle qui garde l'équilibre, même quand personne ne prend la peine de te demander si tu vas bien. Pendant longtemps, tu as peut-être vécu dans l'attente du prochain moment difficile. Toujours prête à relever un nouveau défi. Toujours à craindre le pire. Vivre avec une tension sourde. Une prudence discrète. Parce que l'expérience t'a appris que c'est ainsi que l'on survit. Puis, presque sans t'en rendre compte, quelque chose commence à s'adoucir. Peut-être est-ce arrivé lors d'une soirée ordinaire. Peut-être préparais-tu le dîner. Tu rentrais en voiture. Ou tout simplement, tranquillement assise avec une tasse de café chaud. Et soudain, tu as réalisé que tu n'étais plus crispé. L'oppression que tu ressentais habituellement dans ta poitrine avait disparu. Le bruit de fond constant de l'inquiétude s'était estompé. Ne serait-ce que pour un bref instant. Certaines traditions spirituelles suggèrent qu'une telle paix survient rarement par hasard. Elles croient qu'elle précède souvent une transformation intérieure importante. Comme si votre corps et votre âme pressentaient déjà la fin d'un chapitre avant même que votre esprit conscient ne s'en rende compte. Repensez à la dernière fois où vous avez ressenti une paix profonde sans raison apparente. Non pas parce que tous vos problèmes avaient disparu. Non pas parce que de merveilleuses nouvelles étaient arrivées. Simplement, la paix.
Si vous avez vécu cela récemment, certains diraient que ce n'est pas une simple coïncidence. Il se peut que votre fort intérieur vous prépare discrètement à une vie plus légère. Mais la paix, aussi belle soit-elle, marque rarement la fin de l'histoire. Très souvent, une fois le tumulte apaisé, quelque chose d'autre commence à se révéler. Quelque chose que vous n'auriez peut-être jamais remarqué, tant votre esprit était occupé à tout gérer. Et cela nous amène au deuxième signe. C'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Vous connaissez cette sensation. Soudain, vous pensez à un vieil ami avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années. Et 1 heure plus tard, il vous envoie un message à l'improviste. Vous entendez une chanson qui vous rappelle un souvenir précis. Maury. Et puis, sans prévenir, vous entendez cette même chanson partout. Au supermarché. Dans une voiture qui passe. Sur le téléphone d'un inconnu. Les psychologues ont leur propre explication pour ces phénomènes. Certains les décrivent comme une conscience accrue, déclenchée par une forte charge émotionnelle. Mais de nombreuses traditions spirituelles offrent une autre perspective. Elles appellent ces expériences des synchronicités. Des coïncidences significatives qui semblent porter une signification plus profonde que le simple hasard. Comme si la vie elle-même vous incitait doucement à remarquer quelque chose d'important. Peut-être vivez-vous davantage de ces moments ces derniers temps. Un chiffre qui revient sans cesse. Une conversation qui répond de façon inattendue à une question que vous n'aviez jamais posée à voix haute. Un parfait inconnu qui prononce les mots justes, ceux que votre cœur avait besoin d'entendre ce jour-là. Beaucoup pensent que ces moments sont des signes que vous êtes de plus en plus en phase avec votre chemin de vie. Plus connecté à votre propre vie. Moins pris dans le tourbillon du quotidien. D'autres pensent que les synchronicités se multiplient naturellement lorsqu'une personne traverse une période de profonde transformation intérieure. Comme de discrets signes qui vous rassurent sur le fait que vous êtes sur la bonne voie. Même si vous ne pouvez toujours pas l'expliquer pleinement. Voici ce qui distingue ce deuxième signe du premier. La paix est une expérience intérieure. La synchronicité, en revanche, semble être un reflet que le monde vous renvoie. C'est presque comme si l'univers et votre monde intérieur se mettaient soudainement à parler le même langage. Et une fois que vous commencerez à remarquer ces moments, vous réaliserez peut-être qu'ils se produisent depuis bien plus longtemps que vous ne le pensiez. Vous n'y prêtiez tout simplement pas attention auparavant. Mais tous les signes ne sont pas réconfortants. Certains vous demandent quelque chose de bien plus difficile. Et le signe suivant sera peut-être le plus difficile à accepter car, au premier abord, il ne ressemble pas du tout à une bénédiction. On a plutôt l'impression de perdre quelque chose. C'est l'un des signes qui déroute le plus, car il est rarement associé à une évolution. Au contraire, on a plutôt l'impression de perdre. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous était autrefois très proche. Ces derniers temps, cependant, les conversations sont devenues plus courtes. Les réponses tardent à venir. Il n'y a pas eu de dispute. Pas de désaccord majeur. Aucune raison évidente à invoquer. Tout semble simplement différent. Plus calme. Plus distant. Pour le Capricorne, la loyauté est une valeur profondément enracinée. Vous ne vous éloignez pas facilement des gens. Alors, voir une relation s'éteindre lentement sans explication peut être déroutant. Voire même déchirant. Pourtant, de nombreuses traditions spirituelles décrivent cette séparation silencieuse comme faisant partie d'un cycle tout à fait naturel. À mesure que vous évoluez intérieurement, elle suggère que votre vie extérieure se réorganise parfois discrètement autour de la personne que vous devenez. Non pas parce que quelqu'un a eu tort. Non pas parce que quelqu'un a échoué. Mais simplement parce que tout le monde n'est pas destiné à vous accompagner à chaque étape de votre vie. Certains parlent d'une douce libération. Non pas d'une fin empreinte de ressentiment ou de colère. Mais plutôt d'un lent et paisible dénouement. Comme si la vie elle-même préparait l'espace pour la nouveauté avant même que vous ne découvriez ce que sera ce nouveau départ. Si quelqu'un s'est éloigné progressivement de votre vie ces derniers temps. Sans conflit. Sans reproche. Il serait peut-être judicieux de vous poser une autre question. Au lieu de vous demander « Que ai-je fait de mal ?» Essayez plutôt de vous demander « Qu'est-ce que cet espace vide prépare ?»
Ce signe particulier s'accompagne souvent d'un mélange inhabituel de tristesse et de soulagement. Cette combinaison est importante, car elle signifie souvent que vous ne perdez pas simplement quelque chose. Vous vous libérez de quelque chose que vous avez discrètement dépassé. Et une fois cet espace libéré, quelque chose d'inattendu commence souvent à le remplir. Quelque chose qui pourrait vous surprendre complètement. Prenez un instant pour réfléchir. Y a-t-il quelque chose que vous avez vraiment aimé? Un passe-temps. Un talent. Un rêve. Un parcours professionnel que vous aviez imaginé avant que la vie ne devienne trop trépidante. Responsable. Pratique. Les Capricornes sont réputés pour leur discipline. Pour faire ce qui doit être fait, quel qu'en soit le prix. C'est l'une de vos plus grandes forces. Mais parfois, cette même discipline vous pousse insidieusement à enfouir quelque chose qui vous tient encore profondément à cœur. Tout simplement parce que cela ne vous semblait ni utile ni productif sur le moment. Récemment, cette passion oubliée a-t-elle commencé à refaire surface? Peut-être avez-vous soudainement eu envie de reprendre cet instrument. Peut-être avez-vous ressenti un désir inattendu d'écrire, de peindre, de vous lancer enfin dans ce projet que vous vous promettez depuis des années. Peut-être vous êtes-vous souvenu d'une version plus ancienne de vous-même? Quelqu'un qui se sentait plus vivant, plus curieux, plus libre. De nombreuses traditions spirituelles considèrent que ces moments sont bien plus qu'une simple nostalgie. On les décrit comme de doux messages d'une part de vous-même qui n'a jamais vraiment disparu. Elle a simplement attendu patiemment, jusqu'au moment opportun pour l'entendre à nouveau. Peut-être que le moment n'a jamais semblé juste auparavant. Peut-être vous êtes-vous convaincu que ce n'était pas réaliste. Peut-être pensiez-vous avoir raté votre chance. Ou peut-être avez-vous toujours eu l'impression que les autres avaient plus besoin de vous que cette part oubliée de vous-même. Mais si cette ancienne passion revient sans cesse, certains diraient que ce n'est pas une distraction. C'est une invitation. Pas forcément une invitation à changer radicalement de vie du jour au lendemain. Mais une invitation à vous souvenir que la personne que vous étiez avant que la survie ne devienne votre priorité vit toujours en vous. Et cette version de vous-même a peut-être encore quelque chose de profondément important à vous dire. Et en parlant de retour, le signe suivant apparaît souvent là où vous n'avez presque aucun contrôle. Un endroit où toutes les barrières que vous avez érigées disparaissent silencieusement. Vos rêves vous ont-ils semblé différents ces derniers temps? Plus vifs. Plus émouvants. Plus inoubliables que d'habitude. Comme si votre esprit continuait de traiter quelque chose d'important pendant votre sommeil. Peut-être avez-vous rêvé de quelqu'un de votre passé auquel vous n'aviez pas pensé depuis des années. Ou peut-être avez-vous rêvé d'un lieu que vous n'aviez jamais vu auparavant. Pourtant, il vous semblait étrangement familier. Ou peut-être avez-vous ressenti des émotions si intenses. Chagrin. Joie. Peur. Amour. Que vous vous soyez réveillé avec ces sentiments encore présents en vous. À travers l'histoire, de nombreuses cultures ont cru que les rêves recèlent des significations qui dépassent le simple hasard. Certaines traditions spirituelles enseignent que, lors de périodes de transformation intérieure, les rêves deviennent un moyen pour le subconscient de traiter des émotions et des expériences trop profondes pour être pleinement comprises à l'état de veille. Imaginez. Durant la journée, votre attention est accaparée par vos responsabilités. Conversations. Tâches. Échéances. Distractions. Mais une fois la nuit tombée, et le monde extérieur plongé dans le silence, votre subconscient a enfin l'occasion de s'exprimer. Et parfois, sa voix est incroyablement puissante. Si vos rêves vous ont paru particulièrement vifs ces derniers temps, certains y verraient le signe d'un changement important qui s'opère en profondeur. Même si votre quotidien semble inchangé. Inutile d'analyser chaque détail de vos rêves. Mais il peut être utile de prêter attention aux émotions qu'ils suscitent. Vous annoncent-ils des fins? Des nouveaux départs? Des personnes dont vous êtes prêts, à vous détacher? Ou peut-être des personnes avec lesquelles vous êtes appelés à renouer? Quoi que vos rêves vous révèlent, ils vous préparent peut-être simplement à quelque chose qui deviendra bientôt évident. Non pas pendant votre sommeil,
mais à l'état de veille. Car le signe suivant ne vous visite pas seulement pendant votre sommeil. Il s'agit de quelque chose qui commence enfin à relâcher son emprise sur vous durant votre vie éveillée. Chaque Capricorne porte en lui certaines peurs dont il parle rarement. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'échouer sous le regard de tous. La peur de paraître faible. Non préparé. Ou insensé. Ces peurs s'enracinent souvent très tôt dans la vie. Parfois, elles naissent d'expériences dont vous vous souvenez à peine. Pourtant, elles influencent discrètement vos décisions pendant des années, sans même que vous vous en rendiez compte. Mais quelque chose de remarquable se produit souvent lors des périodes de profonde transformation intérieure. Une peur qui vous paraissait autrefois insurmontable. Celle qui vous arrêtait avant même d'avoir fait le premier pas. Soudain, elle semble beaucoup moins puissante. Elle paraît plus discrète. Plus facile à gérer. Presque silencieuse. Peut-être y a-t-il une conversation que vous évitez depuis longtemps. Pourtant, récemment, vous avez remarqué que l'idée de l'obtenir enfin ne vous effraie plus autant. Peut-être avez-vous sans cesse repoussé une décision importante par crainte du jugement d'autrui. Et maintenant, vous réalisez que leurs opinions comptent beaucoup moins qu'avant. De nombreuses traditions spirituelles décrivent ce changement comme le fait de se délester enfin de ses armures émotionnelles. Non pas parce que la peur a été vaincue par une lutte acharnée, mais parce que vous avez discrètement évolué et que vous n'avez plus besoin de la porter. Imaginez une plante. Elle ne cherche pas à sortir d'un pot devenu trop petit. Elle continue simplement de grandir jusqu'à ce que le pot ne puisse plus la contenir. Si une vieille peur a récemment commencé à perdre son emprise sur vous, beaucoup y verraient l'un des signes les plus forts d'une véritable transformation intérieure. Même si rien ne semble avoir changé autour de vous pour l'instant. Et une fois que la peur commence à relâcher son emprise, un calme bien plus profond prend généralement sa place. Une sensation difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Ce qui nous amène au 7e et dernier signe. C'est peut-être le plus difficile à décrire avec des mots. Pourtant, pour beaucoup, c'est aussi celui qui semble le plus authentique. Il ne repose sur aucune preuve. On ne peut pas le désigner du doigt ni l'expliquer logiquement. On ne peut pas dire « Voilà exactement pourquoi je ressens cela ». Au contraire. C'est simplement une constance. Savoir intérieur. Un sentiment profond que quelque chose d'important est en train de commencer. Même si, extérieurement, votre vie semble toujours identique. Même si rien de dramatique ne s'est produit. Peut-être vous êtes-vous réveillé récemment avec un sentiment d'anticipation inexplicable. Comme si vous étiez au bord de quelque chose d'important. Même si vous ne pouvez pas encore le discerner. Peut-être vous êtes-vous surpris à penser, en silence. Quelque chose a changé. Sans pouvoir expliquer ce qui a réellement changé. De nombreuses traditions spirituelles décrivent cette expérience comme l'intuition qui, enfin, devient suffisamment claire pour être entendue. Après cette paix inattendue. Après les synchronicités. Après avoir doucement laissé partir les personnes et les peurs qui n'ont plus leur place dans votre vie. Après le retour de passions oubliées. Après que vos rêves soient devenus plus vivants. Ce dernier signe se manifeste souvent comme un simple calme. Stable. Une certitude intérieure. Pas une preuve. Pas une certitude absolue. Simplement. Un sentiment. Et pour le Capricorne, un signe qui valorise naturellement la logique, la structure, la planification et les preuves. Faire confiance à un sentiment sans preuve tangible peut être l'une des choses les plus difficiles à faire. Pourtant, certains diraient que c'est précisément ce que cette période de votre vie attend de vous. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un plan quinquennal parfaitement organisé. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses avant de faire votre prochain pas. Il vous suffit de remarquer cette sensation de calme. Et de vous autoriser à croire qu'elle vous guide peut-être vers un chemin significatif. Si vous avez suivi ce message jusqu'ici, prenez un instant pour réfléchir. Repensez à ces 7 signes.
Un sentiment de paix inattendu après avoir porté un fardeau si longtemps. Des synchronicités plus fréquentes qu'auparavant. Des personnes qui s'éloignent discrètement de votre vie. Des passions anciennes qui reviennent hanter votre cœur. Des rêves plus vifs et plus intenses émotionnellement. Des peurs qui s'estompent peu à peu. Et enfin, une douce intuition que quelque chose d'important est en train de commencer. Peut-être qu'un seul de ces signes a résonné en vous. Peut-être que plusieurs vous ont semblé profondément familiers. Ou peut-être que votre propre expérience s'est déroulée d'une manière totalement différente. C'est tout à fait normal aussi. Chaque Capricorne suit un chemin unique. Un parcours façonné par des expériences personnelles. Des choix individuels. Et une perspective qui n'appartient à personne d'autre. Un point sur lequel s'accordent de nombreuses traditions spirituelles. C'est que la véritable croissance se manifeste rarement de façon spectaculaire. Le plus souvent, elle commence discrètement. Dans de petits moments que la plupart des gens négligent. Un bref sentiment de paix. Un moment significatif. Coïncidence.